Oui, il est vrai, en 2021, début 2021, on a eu bon nombre de séries Marvel, notamment WandaVision, notamment Loki, mais également The Winter Soldier. Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Excusez-moi pour mon passé américain, je suis né à Boston, j'ai fait le MIT, j'ai grandi quasiment toute mon enfance dans le Massachusetts, excusez-moi pour cet accent. Et 3 ans après, en mai 2024, est prévu le film Captain America New World Order, avec bien évidemment Sam Wilson joué par Anthony Mackie dans le rôle titre, remplaçant du coup Chris Evans dans le rôle de Steve Rogers. Tu me suis. D'ailleurs, ça avait été annoncé, je crois, lors de la Comic Con de 2022, où il y avait eu un panel Marvel où on avait annoncé les Thunderbolts, Captain America New World Order, ou encore les deux films Avengers qui vont venir, The Kang Dynasty et Secret Wars. Ok, très bien. Mais s'en est suivi la D23, où on a eu un petit peu plus d'informations sur ces projets-là, notamment l'équipe des Thunderbolts, mais également un ajout au casting de New World Order. Tim Blake Nelson, un acteur américain qu'on a déjà vu dans le MCU, revient. On en parlera après du rôle qu'il jouait. Mais pensez bien Tim Blake Nelson, premier acteur, supposément un antagoniste, par rapport à ce qu'il a déjà joué dans le MCU. De plus, on sait, de sources sûres, Harrison Ford en a même parlé, qu'il va jouer le général Ross dans le film Captain America New World Order, sachant qu'il remplace l'acteur donc William Hurt, malheureusement décédé, donc il le remplace. Il va jouer le général Ross. Ok. Tu commences à raccrocher un peu les wagons. De plus, là, il y a même pas un jour, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, on a appris que Liv Tyler revenait également dans le MCU pour jouer un personnage, important ou non, mais dans le film Captain America New World Order. Jusque-là, tu me suis. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup parce que Tim Blake Nelson, il interprète le personnage du leader dans l'incroyable Hulk. Harrison Ford, il a remplacé donc William Hurt, qui jouait lui-même le général Ross dans l'incroyable Hulk, Civil War, Black Widow, Infinity War et Endgame. Tu le sais. Mais bizarrement, il était revenu pour justement, possiblement, avoir cette idée de New World Order et possiblement des Thunderbolts. Parce que pour l'instant, on parle de Harrison Ford que dans un seul film, mais je pense très clairement que si on a repris un acteur pour jouer ce personnage-là, c'est qu'on va possiblement voir le Red Hulk et qu'apparemment, du coup, enfin, en tout cas selon moi, on aurait le Red Hulk dans l'équipe des Thunderbolts. Et pourquoi l'équipe s'appelle comme ça? Parce que le deuxième prénom, enfin en tout cas l'un des prénoms ou l'un des noms du général Ross, c'est Général Thaddeus Thunderbolt Ross. Donc peut-être que lui va mettre en place cette équipe-là, qu'elle va s'appeler comme lui, mais par la suite il va en faire partie parce que il doit justement, il deviendra donc un super humain entre guillemets avec du sérum de super soldat et il deviendra donc le Red Hulk comme dans les comics. Donc cela fait deux personnages qui étaient déjà dans l'incroyable Hulk, sans compter donc Liv Tyler, qui elle revient dans Captain America New World Order également, qui jouait Betty Ross, la fille du général Ross, dans le premier film, donc l'incroyable Hulk de Louis Leterrier en 2008. Par ailleurs, pour illustrer mes propos, bon, il y a cet article de MCU The Direct qui n'est pas nécessairement hyper intéressant par rapport à ce que je rajoute de plus, même si bon, là on parle d'Harrison Ford, de Danny Ramirez, de Carl Lumbly, de Tim Blake Nelson, entre autres. Mais ça fait beaucoup. Et il faut savoir que, je pense que vous connaissez Anto Webhead, un de mes plus proches amis, avec qui on fait les discussions, avec qui on parle pendant des heures de Marvel et des fois de nos vies privées, parce qu'on est des amis, même au-delà de la caméra, bien sûr. Et on avait notamment eu une discussion, lui était très hypé du fait qu'il y ait un film Captain America New World Order, donc 4, lors de l'annonce, ou en tout cas des premières grosses rumeurs, puisque ça a été annoncé, et vous pouvez voir nos réactions en live, puisqu'on avait fait un after de l'épisode 6 de The Falcon and the Winter Soldier, et ça avait été annoncé à ce moment-là. Et justement, il était très content. Il était très content, sauf que avec les différentes annonces de ces différents personnages issus du film Hulk, il a eu une réflexion très simple, c'est bah en fait, Captain America 4, ça sera juste un Hulk 2. Parce que c'est vrai que là, ça fait quand même 3 personnages qui reviennent de l'incroyable Hulk dans ce film. Sans compter, bien évidemment, bon, là, on le mentionne pas spécialement dans cet article, en tout cas, je ne l'ai pas forcément lu jusqu'à la fin, parce que c'était uniquement pour illustrer mon propos. Disons que nous avons aussi Tim Ross,
qui est revenu dans le MCU afin de jouer l'Abomination dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, mais également dans la série She-Hulk, sachant qu'il jouait déjà dans l'incroyable Hulk l'antagoniste principal. Donc là, t'es en train de me dire que du film L'incroyable Hulk, qu'on n'avait pas vraiment rajouté dans le MCU, il en fait partie, mais il n'est pas vraiment totalement connecté, parce que pas le même acteur, parce que pas forcément énormément de références à ce qu'il s'est passé auparavant, jusqu'à Civil War avec le retour donc, de William Hurt, qui recolère un peu les morceaux. On se posait quand même pas mal de questions. On se posait quand même pas mal de questions de savoir, est-ce que ce film allait avoir une incidence? Alors visiblement oui, mais il faut rappeler aussi que Marvel Studios, en tout cas pour l'instant, de ce que l'on sait, n'a pas encore les droits pour un film Hulk. Et ils essayent un petit peu de glisser les personnages un peu partout pour les utiliser, parce qu'il faut rappeler que ça avait été vendu comme ça, la trilogie, entre guillemets, Thor Ragnarok, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, était entre guillemets la trilogie du Hulk. C'est-à-dire du développement du personnage, parce qu'on l'a quand même pas mal vu dans ces différents films. D'un côté, avec Thor et donc Hulk qui prend quasiment pleine possession du corps. Ensuite, le retour de Bruce Banner, mais ensuite la fusion des trois, enfin des deux, plutôt, dans le troisième film, donc Avengers Endgame. Le fait est que, si on a tous ces personnages-là, je mets ma main à couper, que vous avez tous les personnages autour de Hulk, mais vous n'avez pas Hulk dans ce film. Je pense très sincèrement que Mark Ruffalo est dans ce film-là. Enfin, ce serait très étrange que tu aies tous les personnages autour de Hulk, mais pas Hulk. Sachant qu'on a le retour de Tim Blake Nelson, sachant qu'on a ce côté, même pourquoi pas avoir She-Hulk, etc. La Hulk Family dans Captain America New World Order. En vrai, est-ce que ça vous hype ou pas? Personnellement, si t'enlèves She-Hulk, pourquoi pas? Mais si tu parles de Hulk, maintenant tu parles aussi de Scar. Est-ce qu'ils veulent vraiment mettre Scar dans ce film-là? Est-ce que justement, si tu as Patriot aussi dans ce film qu'on avait déjà découvert dans The Falcon and the Winter Soldier, qui serait possiblement de retour dans ce film-là, est-ce que ça ne pourrait pas être les débuts des premières relations entre les nouveaux personnages, notamment les Young Avengers, avec donc Scar et possiblement Patriot? En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, on verra ce qu'il en sera, mais c'est vrai que, pour l'instant, ça me fait un petit peu peur. Un petit peu peur, j'ai peur qu'on occulte l'idée d'un Captain America dans un film Captain America. Je veux bien qu'on ait des projets en lien avec Captain America, Hulk, etc. Moi, je trouve ça assez intéressant de revoir Mark Ruffalo, mais Marvel, dépêchez-vous. Dépêchez-vous parce qu'en fait, on a besoin d'un film Hulk. C'est-à-dire que tous les acteurs, tous les personnages ont eu des projets solo. Black Widow, Hawkeye avec sa série, les trois Avengers de base, avec Thor, Captain America et Iron Man qui ont eu une trilogie, voire une tétralogie pour Thor. Ok. Mais là, pour Hulk, on n'a rien. Et on se permet de le glisser dans tel ou tel programme, alors que pour l'instant, à première vue, il n'y a pas la volonté de le faire. Ou en tout cas, il n'y a pas de logique. Pour l'instant, quand on aura le synopsis, quand on aura le trailer, on se dira, bah oui, c'est normal qu'il y ait Hulk. Mais c'est vrai que pour l'instant, alors Hulk n'est pas officialisé dans Captain America New World Order, mais tous les personnages autour, oui. Sauf l'Abomination. Donc on peut supposer qu'il y sera dedans. Sachant qu'il a une connexion possiblement avec Falcon, etc. Notamment par rapport à la fin d'Endgame, où il se parle un petit peu, mais pas de ouf. Donc on peut supposer que de toute façon Hulk reviendra. Et j'espère bien que cette idée que l'on ait différents personnages de l'univers de Hulk, ils se mettront dans la tête qu'on n'a pas aimé propre Hulk, et qu'à un moment donné, il va falloir que le Hulk bien vénère revienne et que Mark Ruffalo, lui, agisse de son côté. Ça serait assez intéressant, en tout cas c'est ce que j'espère moi. Je ne sais pas si tout cela va s'agencer de cette manière-là, mais en tout cas c'est ce que j'espère fort. J'ai peur pour ce film. Depuis Quantum Mania, je ne sais plus à qui faire confiance. Mais j'ai un petit peu peur parce que je me dis, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va vraiment nous la mettre à l'envers? Est-ce que ça sera un film Hulk? Est-ce que ce sera vraiment un film Captain America? Avec un petit peu de backstory sur l'univers de Bruce Banner? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, à voir. Parce que je pense très sincèrement que Tim Blake Nelson va devenir le leader, comme c'est le cas dans les comics, que le Général Ross va devenir le Red Hulk, parce que pourquoi le faire revenir si ce n'est pour pas mettre cet aspect-là du personnage? Ils auraient très bien pu prendre n'importe quel autre personnage en lien avec la politique dans les comics, ils ont remis le Général Ross. Donc ça veut dire, pour moi, il y aura le Red Hulk, et on en parle depuis maintenant bientôt 4 ans de cette idée-là. Donc on verra bien évidemment tout cela en temps voulu, mais c'est vrai que je milite pour un Red Hulk, mais il faut que ce soit bien fait, et je pense que, de toute façon, Captain America sera connecté évidemment aux Thunderbolts, et notamment par rapport à Secret Invasion, dont on parlera notamment demain. Je pense que tout est connecté. Comme tous les films Marvel, tous les programmes Marvel, tu vas me dire, mais là, encore plus, parce que tu as ce côté Hulk, tu as ce côté Red Hulk avec les Thunderbolts par rapport aux comics, tu as ce côté où tu as Bucky dans l'équipe, et Falcon
Captain America maintenant dans son film qui sort juste avant. Bref, il y a pas mal de connexions qui peuvent se faire. Donc on verra tout cela en temps voulu. Mais en tout cas, sachez que cette duologie, entre guillemets, Captain America New World Order et Thunderbolts, il ne faut vraiment pas qu'il la rate. Parce que s'il rate ça, j'ai très peur pour la suite, parce que c'est vraiment ce qui rajoute un côté un peu plus humain, plus politique et plus adulte, plus mature en termes de propos au MCU. Parce que si on a que des She-Hulk, à mon avis, ça ne va pas plaire à tout le monde et ça ne plaît déjà pas, donc il faut qu'ils se remobilisent, proposer des contenus matures, c'est ce qu'on veut. Et à la limite, tu nous rajoutes des personnages comme Hulk, voilà, dans le film, pourquoi pas. Mais il faut pas que ce soit un film Hulk et Captain America, il faut que ce soit un film Captain America avec un peu de Hulk. Je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes chaud pour cette idée d'avoir différents personnages de la Hulk Family dans... Putain, la Hulk Family, frère, j'ai l'impression de parler d'une famille qui se montre, tu sais, en famille nombreuse sur le NT1 ou sur le TikTok. Bref, que penser de l'histoire donc des différents personnages de l'univers de Hulk dans ce film Captain America New World Order? Personnellement, je suis un peu mitigé, mais j'attends de voir. Encore une fois, on a le temps, là ils sont en plein tournage. On a notamment quelques photos de Sam Wilson ou même de Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, n'importe quoi, Joaquin Torres, pardon, excusez-moi. Je suis tellement obsédé par Joker Folia 2 que j'en perds mon latin. Bref, en tout cas, tout cela va être très intéressant. On va se retrouver supposément tout à l'heure parce qu'apparemment il y a Disney qui pourrait diffuser quelque chose aux alentours de cet après-midi, donc on sera là. Est-ce que ce sera du Secret Invasion? Je ne pense pas. Est-ce que ce sera du Pixar? En vrai, c'est possible. On verra. 15h, on sera là de toute façon, si jamais ça sort à 15h. Bref, je vous fais des bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et tu peux bien évidemment, comme d'habitude, aimer, partager, commenter, et même, tu sais quoi, tu peux même t'abonner. Tu peux même le faire. Des gros bisous.